Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer aujourd'hui. Les énergies, elles m'ont mené vers vers l'oracle des feuilles de thé aujourd'hui. Donc, voilà, je vous laisse adapter à votre situation, à prendre que ce qui vibre en vous. Moi, je vous ai mis plus de cartes aujourd'hui. Ça, c'est pour vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour tous vos très bienveillants commentaires. Donc, infinie gratitude, parce que grâce à vous, mes chaînes, elles continuent de grandir. Donc, voilà, c'était mon petit geste pour vous remercier. Comme ça, vous avez plus de messages par rapport à cette guidance. On débute avec cette première carte. On débute pas mal parce que avec la carte de la flèche, on m'indique que dans une situation, si tu as eu des doutes, si tu as été dans une situation un peu floue, on me dit que tu es sur le bon chemin, que tu avances dans la bonne direction. Ça peut être par rapport à ta vie sentimentale en général, mais bien entendu, on me dit que tu peux aussi, voilà, tout simplement t'être relevé d'une situation que peut-être pas facile à vivre au niveau émotionnel. On a la carte du perroquet. Alors celui-là, il aime bien sortir ces temps dans mon jeu. Alors, on me dit qu'il y a des bavardages auxquels tu as peut-être dû faire face. On me dit que tu as croisé des personnes qui peuvent être assez cancanières, qui parlent beaucoup, parfois trop, juste pour rien dire. Et puis, on me dit que ce genre de type d'énergie, si tu es quelqu'un d'assez émotif, ça peut un peu polluer soit ton mental, tes pensées. Ça peut peut-être aussi semer le doute en toi. Donc, fais attention à pas perdre confiance. Et puis surtout, on me dit que tu as peut-être cette nécessité de prendre du recul par rapport à des choses qui te sont venues aux oreilles, des paroles mal placées. Alors, par exemple, ça peut être suite à une séparation. Euh, tu es peut-être sorti d'un contexte extrêmement toxique au niveau sentimental. C'est peut-être un changement que tu as effectué au niveau de ta vie et ça peut-être pas forcément plu à tout le monde. Et puis surtout, on me dit, voilà, que ça peut être aussi une amitié, quelqu'un qui vient comme ça discuter avec toi, qui semble extrêmement sympathique, mais qui va peut-être tout simplement déformer tes propos d'une certaine façon. Hein. Pardon. Ça, je savais pas qu'elle existait, cette carte. Alors, on a la carte, on a la carte de la dinde. On m'indique que, donc voilà, ça c'est au sens figuré. Moi, j'aime beaucoup ces animaux, mais autant les perroquets que les dindes. Mais pas pas au sens figuré. C'est-à-dire que cette dinde, on m'indique qu'il y a une personne autour de toi. Pour moi, c'est plutôt une énergie féminine. Après, tu adaptes. Hein. Ça peut être un homme, mais qui a des énergies extrêmement féminines dans sa façon d'être, et puis qui a vraiment une façon de se comporter. Mais on me dit, mais vraiment, mais totalement absurde. On me parle de quelqu'un de stupide, de totalement immature. On me dit que c'est aussi une personne, tu sais, qui aime bien entraîner les autres dans des jeux puérils du style ou des drames inutiles. Tu sais, c'est quelqu'un qui va venir te provoquer, ça peut être par un comportement, par des paroles. Et puis après, une fois qu'il t'a bien provoqué, qu'il t'a bien énervé, il ou elle va retourner la situation puis dire que une fois que toi tu es énervé, voilà, hein, que c'est toi qui es méchant, c'est toi qui es méchante. Ouais, parce que tu vois, avec la carte du nid, on me dit que maintenant tu es une personne, alors soit par exemple, dans une certaine façon, tu as envie de te sentir émotionnellement sécurisé. Donc soit tu es célibataire, on me dit que maintenant, tu as envie de créer peut-être tout simplement ta propre famille, ton contexte familial, quelque chose qui va bien te convenir. Soit on me dit que tu as aussi envie de créer peut-être un entourage qui va beaucoup mieux te convenir, des gens qui te ressemblent, pas forcément des gens qui ont des valeurs différentes. On me dit que tu as besoin maintenant d'être avec des gens qui sont dans une forme de positivité, ou en tous les cas, tu te sens protégé ou sécurisé d'une manière générale. Donc, ça peut être avec ton autre, ou tu te rends compte que quand tu es en compagnie de cette personne, que ça te soulage, que ça te sécurise, ou bien tout simplement, voilà, rechercher peut-être une forme d'énergie comme celle-là, ça peut être dans ta famille, dans ton cercle amical. Hein. Ouais, parce que tu vois, la carte du saule pleureur. Alors, si tu es célibataire, par exemple, tu as envie de rencontrer quelqu'un, alors, soit ça peut être tes énergies, ça peut être celle de ton autre, hein, t'adaptes. On me parle franchement, d'un chagrin. Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose qui a été vraiment douloureux. On parle d'une blessure familiale. Ça peut être alors soit quelque chose que tu as dans tes gènes et c'est un peu une blessure familiale qui reste à guérir, mais on peut me parler franchement aussi d'un deuil. Il y a peut-être quelqu'un qui est décédé, ça peut être dans ta famille, quelqu'un franchement auquel tu tenais énormément. On me dit que ça pèse encore, ça peut être sur ton cœur, sur le cœur de ton autre, t'adaptes. Et puis surtout, on me dit
que c'est peut-être le moment d'honorer cette douleur et puis de reconnaître en fait que voilà, cette personne, cet être cher, ce qui t'est arrivé, ça te chagrine énormément, puis essayer de le libérer parce que c'est des énergies qui sont assez lourdes et qui peuvent peser peut-être à l'heure actuelle, hein, dans ta situation. Ok, on a la carte de l'encrier. Alors, on m'indique que tu as rencontré une situation qui pouvait être assez complexe. Alors, est-ce qu'il y a eu des blocages? Là, on me dit que ça va se dissiper. Est-ce qu'il y a eu des problèmes affectifs, relationnels? On me dit que ça va trouver une issue, qu'il va y avoir une communication, des décisions qui vont être posées, qui pourraient jouer un rôle important dans ton avenir, mais je pense dans ta vie en général. Hein. Là, ça me parle un peu d'énergie assez générale, mais qui affecte ta vie sentimentale. Ouais, c'est dingue. Tu vois, là, on a la chauve-souris. Alors, cette chauve-souris, elle m'indique qu'il y a des présences néfastes. Alors, tu as peut-être un certain contexte duquel tu dois t'extraire. On me dit qu'il va falloir peut-être assez rester vigilant, vigilante par rapport à des personnes. On me parle de une ou plusieurs personnes qui agissent contre toi ou qui sont pas d'accord avec toi. On me parle de personnes qui sont dans l'ombre. Et puis, alors bien entendu, hein, il ne s'agit pas forcément d'un grand danger, mais on parle de quelque chose d'assez lourd, d'intentions négatives, de blabla, de gens qui se forgent des avis par rapport à leurs petites croyances limitantes. Donc moi, je pense qu'il va falloir peut-être que tu devines, que tu anticipes et que tu arrives peut-être à cerner cette personne si elle n'est pas encore cernée ou si tu n'arrives pas encore à définir de qui il s'agit. Ouais, parce que tu vois, là, on a la vigne. Alors, cette carte de la vigne, elle me dit que tu vas rechercher des informations, tu vas essayer de comprendre une situation. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une problématique. On me dit que tu vas essayer d'obtenir des informations ou de décortiquer un petit peu soit ce que tu as vu, soit ce que tu as constaté, ou soit ce que tu ressens hein, d'une manière assez générale. Alors, bien entendu, ça va te demander un petit travail un peu, si j'ose dire, mental, intuitif pour trouver ces réponses. Mais on m'indique que tu vas pas réfléchir pour rien. Hein. Ouais, tu vois, on a le coq. Alors, ce coq, qui doit probablement s'apparenter au perroquet et puis à notre ami là qui est sorti, qui est le dindon ou la dinde, on m'indique qu'il y a une personne dans ton entourage. Alors, ça, moi, je pense que c'est pas forcément quelqu'un qui est loin. Hein. On parle d'un ego démesuré, on parle d'une personne qui aime bien dominer les autres, qui aime bien impressionner. On parle d'une personne qui aura tendance, tu sais, à tout le temps avoir l'air de dire qu'il est le meilleur ou qu'elle est la meilleure, ou à tout le temps vouloir se vanter de ce qu'il ou de ce qu'elle fait. Oh là là, on a l'énergie du rat. Ok, donc il y a vraiment une mise en garde hein, par rapport à quelqu'un de ton entourage. On me parle d'une personne qui agit dans ton dos. On me parle d'une personne sournoise, assez manipulatrice. On me dit aussi surtout qu'il y a quelqu'un avec qui il faut que tu fasses extrêmement attention à ce que tu dis, parce qu'on parle de propos déformés, de liens toxiques, de personnes en fait qui agissent dans ton dos. Ouais. Et puis tu vois, avec ce mur, ça crée des blocages dans ta vie. On me dit que, alors, il peut y avoir bien entendu, si c'est un stade assez light, on me parle d'incompréhension, ça peut parler de malentendus, mais on peut aussi me parler de barrières de communication. Alors, ça peut te bloquer clairement dans ta vie, ça peut clairement te bloquer dans ton environnement affectif, et puis surtout, on me dit que tu as peut-être le sentiment d'être un peu au pied du mur ou d'être un peu emprisonné dans une situation. Hein. Ouais, parce que tu vois, là, on a la carte du bouclier. Le bouclier, il me dit que tu vas devoir en fait te protéger dans une situation et que tu n'as pas forcément à tout accepter. Tu sais, des fois, on n'ose rien dire parce qu'on a peur de créer des histoires, mais pour finir, je veux dire, à force de tout accepter, de rien dire, les gens, ils ont tout de suite l'impression qu'ils peuvent dépasser les limites. Donc, est-ce qu'il y a cette idée de prendre confiance en toi ou en tous les cas de mettre des limites claires pour protéger ton cœur ou en tous les cas ton espace émotionnel ou par rapport justement peut-être à des propos déformés avec ces personnes qui divaguent. Ouais, parce que tu vois, avec la carte, avec cette carte de la bourse, il pourrait y avoir en fait un conflit financier. Donc ça peut aussi expliquer les comportements de certaines personnes. Ça me fait penser que par exemple, tu vois, là, on avait un deuil, on avait un chagrin. Il peut y avoir des conflits financiers qui peuvent être liés à un deuil par rapport à la mort ou au décès de quelqu'un de très important dans ton entourage, dans ta famille. Ah génial, on a la carte de la clé, ouf, ça évolue un petit peu. On a cette carte de la clé qui indique que
tu vas trouver la clé à tes problèmes. Et puis surtout, il y a une solution en vue qui arrive pour toi. Tu vois, cette clé, on me dit que tu vas trouver une solution, tu vas pouvoir ouvrir une porte. Et puis surtout, on m'indique que il va y avoir pour toi une meilleure compréhension d'une situation où tu vas prendre une décision vraiment qui va te porter chance, hein. Ouais, tu vois, encore une fois, là, on a la carte du chapeau. On me dit qu'il peut y avoir une évolution dans ton rôle. Donc, je te donne un exemple. Si par exemple, il y a quelqu'un qui est décédé, ça peut être dans ta famille, t'adaptes, hein, t'es célibataire, t'es en couple, dans ta famille, dans celle de ton autre, le décès de cette personne, si vous êtes en entreprise familiale, ben clairement, on me dit que ça peut t'amener à avoir un autre rôle dans la société familiale. Le fait que tu rencontres une solution par rapport à ta situation, bah, ça va peut-être faire que tout simplement tu obtiens une promotion dans ton domaine professionnel, mais ça peut aussi m'indiquer que tu vas porter une forme d'autre chapeau dans ta vie de couple, hein, d'une manière générale. C'est magnifique. Regarde, on a la carte de l'étoile. On me dit que ton succès, il est garanti. Avec la clé, ça m'indiquait déjà que tu allais vers le succès, mais là, ça me le confirme. On me dit que bah voilà, les efforts que tu as fournis n'ont pas été vains. Ça va porter ses fruits, que tu es guidé, tu es protégé. On me dit surtout aussi que tu es beaucoup soutenu. Je pense que l'univers, là, il t'envoie un petit signe, genre, waouh, ok, tu as vécu des choses hyper complexes ou tu es dans une situation complexe, mais courage parce que tu es guidé, on te soutient, on te protège. Et puis, bah, par rapport à cette situation qui va se régler, ton succès sentimental, il est en chemin ou en tous les cas, vraiment tout va s'améliorer dans ta vie. Oh, trop beau. Regarde. Oh là là, je commence à me faire du souci parce que ça faisait pas mal je pense que là, il y a vraiment des gens qui vivent quelque chose d'assez lourd, hein. Là, on a la carte de la monnaie, donc on parle d'abondance. On parle d'abondance d'une manière générale. Ça peut être affectif, ça peut être matériel. Et puis surtout, on me dit que tu pourrais bénéficier d'un gain financier. Bah, alors, par rapport justement à ce nouveau rôle que tu vas occuper. Ah, et puis tu vois, là, on a le bateau. On me dit que tu pourrais hériter d'argent d'une propriété qui peut être en lien aussi peut-être avec un décès d'une personne que tu connais. Et on me dit que c'est aussi un éventuel gain ou tout d'un coup une rentrée soudaine d'argent qui vont être mais extrêmement, extrêmement positifs pour ta vie sentimentale. Ok. Et puis, on termine avec cette dernière carte. On indique qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent dans ta vie. Il va y avoir une nouvelle personne. Si tu es célibataire, clairement, on dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive dans ta vie. Si tu es en couple, il peut y avoir des nouvelles amitiés. En tout cas, il y a une personne qui va être très importante, qui va arriver dans ta vie. Quelqu'un que tu connais peut-être pas encore. Et puis surtout, qui est amené à jouer un rôle très important. Alors, c'est une personne qui peut jouer un rôle très important dans ton avenir sentimental, une personne, si tu es en couple, qui peut jouer un rôle très important dans ton domaine amical. Ça peut être aussi professionnel, hein. Donc, voilà, on te demande de rester ouvert, ouverte. Mais voilà, par rapport aux énergies que j'ai là, un petit peu, si je dois te faire le feedback, tu te libères de quelque chose ou tu es peut-être en train de traverser un passage émotionnel qui est assez difficile. On me dit que tu as traversé une situation vraiment toxique, que tu avances avec plus de force, de clarté maintenant, que tu sais mieux reconnaître ce qui te convient, ce qui te convient pas, les personnes qui te veulent du bien ou pas malgré leur apparente gentillesse. Et puis surtout, on me dit que tu arrives à reconnaître beaucoup mieux, tu sais, ces faux sourires, ces attitudes de gens qui te font des sourires forcés comme ça. Tu as l'impression juste qu'ils sont tellement forcés dans leur façon de sourire que je sais pas, ils font presque des grimaces, tu sais. Et puis, ah oui, méfie-toi aussi beaucoup des gens qui font des coups d'œil. Les gens qui font des coups d'œil sont souvent tellement, mais tellement hypocrites. Tu sais, ceux qui sont tout le temps en train de regarder les autres et de chercher des regards quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui discute. Ça, c'est les pires. Donc, franchement, on me dit que t'appelles maintenant le renouveau dans ta vie, qu'il y a des choses qui s'annoncent, on parle de stabilité, d'abondance, de rencontres sincères, d'un deuil malheureusement peut-être par lequel tu es passé, en tous les cas vraiment quelque chose émotionnellement qui t'a causé beaucoup de chagrin. Et puis surtout, on me dit que tu vas vers des rencontres sincères. Donc, je dirais le message un petit peu général de ce tirage, c'est reste aligné à tes valeurs. Il y a le succès, il y a l'harmonie intérieure qui sont en chemin, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton autre. Et puis surtout, tu vois, on me parle vraiment, tu as l'étoile, la monnaie, le bateau, la clé.
on me dit que tu es protégé. Voilà, OK, il y a du toxique. Tu es peut-être maintenant en train de traverser ou tu as peut-être déjà traversé cette phase où tu es peut-être en plein dedans vu que ces cartes, elles sortent beaucoup dans le début de la guidance. Mais tu as vu, sur la fin, on a des messages tellement encourageants. OK, tu t'es peut-être retrouvé emprisonné dans une situation, mais tu vas t'en sortir. OK, tu t'es peut-être retrouvé dans une situation financière compliquée, mais tu vas vers le succès. La clé, elle est là, le chapeau, l'élévation, elle est là, l'abondance qui est en direction enfin, que tu vas trouver sur ta route si tu y es pas encore. Franchement, on a des magnifiques messages. Moi, je t'envoie plein de très très belles énergies pour que tout se règle le plus rapidement possible dans ta vie, que tu puisses accéder au bonheur le plus complet, vraiment, et c'est tout ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Et puis je vous dis à très vite.